Journal d'un confiné. Deuxième jour, après-midi. Des rayons vides, des frigos gardant le froid sans utilité. Le supermarché semble dévasté par le passage de la foule. Les gens ont rempli des sacs, des caddies pour faire des provisions, pour ne pas manquer. En regardant ce temple de la consommation qui brillait de toutes ses lumières et de ses étiquettes colorées encore hier, je mesure la peur qui s'est infiltrée au plus profond de chacun. La peur de manquer, de ne pas pouvoir consommer, la peur de ne pas pouvoir se nourrir, la peur de mourir dans nos belles maisons pleines d'objets de la haute civilisation, vides de nécessaire. En regardant le supermarché sans marchandises, une image de fin de monde m'est venue. Les quelques clients ayant pu pénétrer parcouraient, malgré tout, les allées dans l'espoir de trouver un paquet de riz ou de pâtes oublié au fond d'un rayon. Il y avait beaucoup d'ombre dans ce supermarché, malgré les lumières éclairant la rareté. Une musique qui se voulait entraînante, faite pour mieux nous disposer à consommer, se répandait de manière macabre. Une bande de sons rayés, oubliés et condamnés à être diffusés pour rien, pour personne. Après être resté un instant immobile à contempler le squelette de notre époque, j'ai fait demi-tour pour sortir du magasin et laisser ma place à un autre client allant acheter ce qui n'était plus là. Monté chez moi, en évitant les autres, je retrouvais ma place derrière la fenêtre. En regardant le soleil imperturbable continuer sa route vers l'ouest, j'ai retrouvé un peu de calme. Les images corrosives du supermarché vide s'effaçaient lentement et la respiration devenait plus ample. Je m'absorbe dans le regard qui ne regarde rien de précis. Il se déploie suivant des formes, des couleurs, des profondeurs de champs plus ou moins éclairés, des toits d'immeubles, d'antennes, des cheminées, des arbres longeant le boulevard, la coulée verte sur laquelle le tram de temps en autre roule, des magasins fermés, quelques passants perdus dans l'immensité urbaine, le Vercors au loin, ondulant dans une brume qui fait pâlir sa verdure. Je vois tout cela distinctement, mais sans insistance, avec une attention aérienne qui ne sépare pas les choses, ne s'attarde pas à leur nom, genre ou autres caractéristiques. Je vois afin de me tenir dans l'ouverture de l'apparition, de garder un contact sans aucune volonté, envie ou projet quelconque, sans fatigue, lassitude ou ennui. C'est curieux, n'est-ce pas? Au cœur de la solitude, je ne me suis jamais senti aussi entouré. Pris par l'isolement du confinement, je ne me suis jamais senti si relié avec les choses. Je ne me suis jamais senti habiter un monde si vivant, où chaque être est pleinement ce qu'il est et en même temps contribue d'une manière ou d'une autre à la vie qui l'entoure. Cette nouvelle vision est fragile, n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle exige à chaque fois de retrouver le chemin qui y conduit. Derrière ma fenêtre,
je me laisse porter par les liens d'une solidarité qui traverse toutes les étendues hostiles et les différences trompeuses. Je ne saurais pas te dire combien de temps s'est écoulé. J'ai tendance à moins regarder la montre et plus le soleil. La lumière devient moins insistante. Elle se teinte de rose et se baigne dans les brumes qui montent de la rivière, qui montent du Drac. Sans précipitation, je me la tenue de sport et je me prépare à aller courir au parc. Nous sommes quelques-uns à courir. Ce n'est pas la grande influence malgré le temps dont disposent les gens aujourd'hui, malgré le confinement qui n'est pas encore aussi strict, malgré le paysage urbain qui entoure le parc. J'ai l'impression d'être dans une forêt, ou peut-être dans le désert, où le moindre bruit est un événement. J'entends l'impact de mes pieds sur le sol durci par l'hiver. La terre est là, à chaque contact. Elle répond à mes gestes, depuis si longtemps, depuis tout le temps, sans faillir. Elle a toujours été là pour moi, sans défaillance, sans volonté d'être là, sans vouloir même d'être là pour moi. La terre a été, elle est simplement là. Elle était avant moi, elle sera là après moi. Je sens et j'entends mon cœur accélérer. J'ai toujours été effrayé lorsque je sentais les battements de mon cœur. J'avais l'impression qu'il allait s'arrêter au moment où je portais mon attention sur son travail incessant. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Il allait s'arrêter de battre. Alors je m'arrangeais pour ne plus sentir, ne plus avoir affaire avec cet écho intérieur inquiétant. Je me sentais mieux quand je laissais mon cœur vivre sa vie en dehors de moi, loin de moi. Cela me paraissait plus sûr. Mon cœur n'avait pas besoin de moi pour être. Son existence consistait à battre encore et encore. C'était d'ailleurs la même chose avec le reste de mon corps. Je trouvais que mon corps était à sa place, non pas en moi, mais juste à côté de moi. J'aimais mon corps quand je n'avais pas à m'occuper de lui. À partir de l'oubli de mon corps, je pouvais, de temps en autre, l'admirer, considérer sa force, son efficacité et son endurance. Lorsque de temps à autre, je m'approchais un peu trop de lui, une grande inquiétude m'envahissait. Je trouvais cet assemblage complexe tellement fragile, vulnérable, constamment menacé de mille dangers visibles et invisibles. Comment pouvait-il être malgré tout? D'ailleurs, alors que je cours dans le parc vide, entouré de la ville déserte, je trouve que dire mon corps, cela fait bizarre. Bien sûr, ce n'est pas ton corps, mais à cet instant où je cours, je ne sais pas que veulent dire ces mots. Moi et mon corps sommes-nous un? Je ne m'aventurerai pas sur ces terres. Tu sais bien que je n'ai aucune aptitude à penser par moi-même. Je suis même surpris que ces nouvelles perceptions qui affluent depuis le confinement trouvent le chemin jusqu'à moi. Au bout de quelques minutes de course, je m'arrête. Je regarde autour de moi et je réalise que la course n'a plus sa place dans cet endroit. En cette fin d'après-midi, la course a fini de vivre.
Dans l'immensité immobile, courir est un non-sens. La vitesse, c'était avant. La vitesse avait remplacé le temps. La vitesse était devenue le temps, effaçant la moindre faiblesse d'écoulement, éradiquant le moindre ralentissement, la moindre pause. Mais maintenant, où est passée la vitesse? Ma vie chronométrée, bordée par des séquences temporelles de plus en plus courtes, chargée d'adrénaline afin de tenir le rythme, de ne pas se faire dépasser, semble si loin alors que cela ne fait que quelques jours que le temple de la vitesse a fermé ses portes. Je regarde autour de moi, un silence assourdissant me percute. Planté au milieu du parc, j'attends une issue, une nouvelle possibilité de vivre, une autre manière d'exister. Je ne me sauve pas, tu sais, une hardiesse inconnue y a peu m'accompagne. Je reste sans bouger au milieu du parc. Je fais face au Vercors jouant avec le soleil qui sillonne ses crêtes. Au bout de je ne sais pas combien de temps, un banc au bois se manifeste. Un banc me fait signe. Je m'assois. Je sens le bois accueillant épouser la forme de mon corps. Ou bien c'est le contraire. Je bois quelques gorgées d'eau et la fraîcheur fait la fête dans ma bouche. L'eau est délicieuse, épouse la soif et célèbre l'arrivée du contentement. Un courant de bonheur me traverse, me transporte jusqu'aux confins de l'être, avant de me déposer là où je me tiens. Sans savoir pourquoi, je dis merci. Peut-être que je dis merci à l'eau, ou au banc, ou à ce parc vide, ou à la ville qui n'est plus une ville. Peut-être que je dis merci pour rien, pour tout, pour toi qui n'es pas là mais qui est là quand même. Peut-être que je dis merci à ce que je suis en train de devenir, un avenir qu'il m'aurait jamais été destiné. Peut-être. Je regarde un arbuste qui vient presque toucher le banc avec ses branches délicates. Ça bourgeonne déjà. Avant le printemps est là. Je me perds dans le dédale de ses branches. Une fantastique arborescence se tient juste à côté de moi. Le soleil couchant traverse de partout l'arbuste qui se laisse faire, comme une mère laissant son enfant passer et repasser entre ses jambes sans protester, accueillant le jeu de l'enfant avec tendresse. Rien ne semble bouger. L'arbuste semble figé comme une pierre. Il est d'une lenteur intolérable pour le regard humain, mais plus pour l'être confiné comme moi. Mystérieusement, simplement, l'arbuste se dévoile avec toute sa vitalité. Il s'offre à moi et appelle, exige de moi de ne plus le voir avec les yeux d'autrefois. Changeant mes pieds de position, je me heurte à un bout de racine qui se donne à la lumière. L'invisible de l'arbuste est là. Sa souterraine existence se signale directement. Je salue cet univers régnant dans l'obscurité. En même temps, le soleil passe derrière la montagne. Il a fini de jouer avec les sommets et continue sa route vers l'ouest. D'un coup, tout bascule, suit la faiblesse de la clarté qui l'accompagnera jusqu'au seuil de la nuit. L'arbuste s'est contracté aussi. Un même frisson nous annonce ce qui n'est pas encore arrivé. Un même frisson nous unit devant l'arrivée de la nuit. Les merles tout autour chantent plus fort, disent au revoir au soleil, signalent leur position avant que la nuit ne les confine à l'endroit où ils sont. Je me lève sans précipitation. Je me dirige vers la maison. Je me mettrai derrière la fenêtre, ouvrirai le vieux cahier, prendrai le stylo
et j'espère que les mots seront encore là pour te dire ce que je n'aurais jamais pu dire.